internationale de par son histoire, la ville de Lyon s'est construite comme une terre de rencontres et d'échanges. Notre coopération extérieure s'inscrit dans des valeurs d'ouverture à l'autre, de citoyenneté mondiale, de solidarité et de réciprocité. Cette coopération essentielle fait d'autant plus écho que nous sommes devenus le seul grand pays occidental sans diplomate professionnel, ce qui pose clairement la question de notre volonté nationale de coopération pacifique ou de restauration de la paix après une phase de conflit. Cette coopération essentielle fait d'autant plus écho que nous avons fêté il y a quelques jours un sinistre anniversaire, celui des 1 an de guerre en Ukraine. Mes pensées vont ainsi ici aux peuples qui subissent la guerre en Ukraine et partout dans le monde. Par ces appels à projets internationaux, nous souhaitons approfondir les relations de solidarité par la construction de coopérations qui contribuent à apporter des solutions communes face aux crises actuelles. Notre démarche se fonde sur la souveraineté des peuples et une coopération mutuelle avantageuse. Nous avons un rôle à jouer dans une construction d'une citoyenneté mondiale rassemblant les différentes cultures et porteuse de liens sociaux entre les Lyonnais et les Lyonnaises dans toute leur diversité. Nous construisons de nouveaux liens d'amitié et de coopération avec d'autres villes, visant à la convergence des luttes et de projets locaux, portant l'ambition d'une société solidaire, ouverte, pacifique et internationaliste. Avec ces projets internationaux, dont la prochaine date limite des dépôts de dossiers par les associations est le 30 avril, nous renforçons notre engagement dans les réseaux d'éducation à la paix et au développement, ainsi que les mobilisations en faveur des droits de l'homme et des libertés. Je souligne ici l'action de l'association Agir ensemble pour les droits humains, installée dans le 7e arrondissement, qui, dans le cadre de leur programme Lyon Ville Refuge, mettra à l'abri de défenseurs des droits humains inquiétés dans leur pays. Nous soutenons aussi les peuples qui luttent pour l'autodétermination et la reconnaissance de leurs droits. Je pense ici aux peuples kurdes, palestiniens, iraniens, afghans, qui ont besoin de notre solidarité et de visibilité. Il paraît donc essentiel de construire, renforcer la coopération internationale et la résistance de notre société pour un avenir plus pacifique. Et au regard de ce que notre société traverse, il en faut de la résistance. Monsieur Fécrane l'a rappelé particulièrement dans le domaine du sport au niveau de Lyon, et je voulais insister ici sur ce point. En France, depuis la pandémie du Covid-19, on constate une réelle difficulté pour les associations à trouver des bénévoles. C'est une chute de plus de 15% des bénévoles depuis 2020. Et les médias locaux alertent sur ce point tous les jours. Je permets aussi de souligner, vous l'avez fait, Madame la maire, ce fait et mon inquiétude en tant qu'élue locale déléguée à la vie associative concernant l'impact de la réforme des retraites sur l'engagement associatif. Plus de 50% des retraités ont une activité associative. Le profil actuel le plus répandu du bénévole peut être dessiné comme suit: un homme de plus de 65 ans. Les personnes retraitées constituent un réservoir de renouvellement pour l'engagement. Le temps de la retraite est investi dans des activités dont l'objectif est de continuer à participer à la vie de la société. Des activités qu'il est difficile, voire impossible, à réaliser auparavant, tant la vie professionnelle occupe la majeure partie de notre temps actif. Par leur engagement au service de la cité et au service des autres, les personnes âgées forment le tissu dense des associations permettant le lien nécessaire entre toutes et tous. Le projet de réforme risque de fragiliser encore plus et de mettre à mal l'immense travail de cohésion sociale et de solidarité mené par l'ensemble du secteur associatif grâce à l'engagement bénévole. En tant qu'élus de la République, nous avons à cœur l'intérêt commun et nous nous opposons à ce projet de réforme injuste, inutile et antidémocratique. Je donne donc rendez-vous, et comme vous l'avez fait, Madame la maire, aux Lyonnais, aux Lyonnaises et aux associations le 7 mars prochain dans les rues pour sauver notre système de retraite. Je vous remercie.